plateau 2 invités. Claude Blanche-Maison, expert international en relations internationales, ex-ambassadeur de France en Russie, auteur du livre « Vivre avec Poutine » aux éditions Temporis. Et à vos côtés, Pierre Laurin, spécialiste de la Russie, auteur de « L'Ukraine, une histoire entre deux destins » aux éditions Bartilla. Bonjour messieurs. Antoine Claireau nous a confirmé. Cet échange a donc bel et bien lieu. On se souvient qu'en septembre dernier, lors de l'échange, ça avait été un petit peu compliqué. On pensait qu'il allait y avoir un échange et puis au final ça a été reporté, etc. Là, a priori, tous les signaux sont au vert, Pierre Laurin. Oui, tous les signaux sont au vert, mais les deux présidents, Zelensky et Poutine, à Paris, le 9 décembre, avaient posé les choses très clairement. C'est-à-dire que l'échange, tous les prisonniers contre tous les prisonniers de chaque côté, devait se faire avant la fin de l'année, c'est-à-dire avant après-demain. Logiquement, nous étions à peu près dans les dernières limites. Il a fallu préparer les choses, déterminer qui était réellement concerné par l'échange, quels étaient les prisonniers que l'on devait échanger, et maintenant c'est chose faite. Claude Blanche-Maison, justement, qui sont ces prisonniers que Moscou et Kiev devaient échanger ? Ce sont probablement des combattants, des gens qui ont été faits prisonniers dans le cadre de combats dans cette guerre civile entre Ukrainiens finalement. Je pense que, en effet, l'aspect nouveau, c'est que pour aboutir à cet échange de prisonniers, il y a forcément eu une négociation entre Kiev et les républiques autoproclamées sous l'égide de l'OSCE, bien entendu, dans le cadre d'un groupe de travail OSCE. Et dans le fond, en effet, l'accord a été conclu et je pense que les choses vont se dérouler normalement, puisque tout le monde a intérêt maintenant à ce qu'elles se déroulent normalement, et les Russes également. Il s'agit donc, messieurs, du deuxième échange de prisonniers en 4 mois, un nouveau signe de rapprochement entre Moscou et Kiev entamé depuis l'élection de Volodymyr Zelensky en mai dernier. François-Xavier Lambert. C'est la concrétisation de la promesse faite par le président ukrainien lors de la réunion au format Normandie le 9 décembre dernier. L'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, l'OSCE, confirme cet échange de prisonniers entre les rebelles et Kiev. Le groupe de contact trilatéral, avec la participation de représentants de certaines parties de régions ukrainiennes de Donetsk et Louhansk, a conclu un accord sur la libération et l'échange mutuel d'ici la fin de l'année de prisonniers liés au conflit. Aux côtés de Vladimir Poutine, Angela Merkel et Emmanuel Macron, Volodymyr Zelensky avait déjà affiché son optimisme. L'essentiel, la raison pour laquelle je suis ici, est l'échange de tous les prisonniers qui avaient été convenus à Minsk. Nous avons établi les dates. Je crois que cela se produira. Nous avons parlé au début de la réunion vers le 24 décembre. En procédant à ce nouvel échange de prisonniers entre le Donbass et l'Ukraine, Moscou et Kiev démontrent une nouvelle fois leur volonté d'apaiser les tensions. En septembre déjà, les deux pays avaient procédé à un premier échange massif de prisonniers. Cet accord avait permis le retour en Ukraine des équipages de 3 bateaux saisis au large de la Crimée un an plus tôt. En retour, Kiev avait remis à Moscou 35 prisonniers. Malgré le fait qu'il y ait eu des provocations et des difficultés objectives, le processus a néanmoins eu lieu. Une étape très importante. Il est nécessaire de soutenir au maximum cette attitude pour résoudre les problèmes et non les aggraver. La volonté politique et le travail minutieux systématique portent leurs fruits. En novembre, la Russie avait finalement restitué les 3 navires militaires ukrainiens. La désescalade se concrétise également sur le terrain dans l'est de l'Ukraine. Le 9 novembre dernier, les troupes ukrainiennes et les rebelles se sont retirés de 3 secteurs situés sur la ligne de front. Signe que ce conflit qui a coûté la vie à 13 000 personnes pourrait prendre le chemin de la paix. Messieurs, on vient de le voir avec ce sujet de François-Xavier Lambert. Cet échange de prisonniers, c'est un nouveau signe d'apaisement entre la Russie et l'Ukraine, Pierre Laurin ? Oui, c'est un signe d'apaisement indiscutable dans la mesure où, jusqu'à l'arrivée au pouvoir du président Zelensky à Kiev, il n'y avait pas de contact, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de négociations, tout était au point mort. Et là maintenant, depuis quelques mois, les choses reprennent et vont dans le bon sens. Les avancées proposées par Kiev ou par Moscou
sont acceptés généralement par l'autre partie, même s'il y a des réticences de part et d'autre, notamment politiques en Ukraine. Mais effectivement, on est dans une autre logique que celle qui présidait les échanges depuis pratiquement le déclenchement de la guerre en 2014. Claude Blanche-Maison, on aperçoit des images en direct à Odravitka où on voit des prisonniers sortir des bus. On parle de plus d'une centaine de prisonniers. On n'a pas encore les chiffres précisément, même si on a évoqué tout à l'heure 87 d'un côté et 55 de l'autre. Mais quand on voit ces images, est-ce qu'on se dit que le calendrier pour parvenir à la fin du conflit est mis en route et jusqu'à quand il va y avoir une nouvelle réunion en avril prochain, notamment au format Normandie ? Oui, bien sûr. Mais sur les images, je voudrais dire qu'en effet, les images sont importantes parce que dans la mesure où cet échange de prisonniers se passe dans le fond sur la ligne de cessez-le-feu ou tout près de la ligne de cessez-le-feu, ce sont des images d'une zone de guerre. Et cette zone de guerre qui a fait plus de 13 000 morts, comme on l'a dit tout à l'heure, et qui, dans le fond, continue d'en faire tant qu'on n'a pas réalisé un cessez-le-feu absolu, et donc tant qu'on n'a pas reculé les armes lourdes des deux côtés de cette ligne de cessez-le-feu. C'est très différent des images que nous avions eues il y a 2 mois, où c'était un échange entre Kiev et Moscou. Les avions atterrissaient dans l'aéroport de l'autre capitale. Ici, on a des images qui sont des images, encore une fois, de zone de guerre, et qui indiquent qu'en effet, la négociation s'est engagée entre Kiev et les séparatistes. Et c'est une bonne nouvelle, parce qu'il faut bien que ces négociations aient lieu pour trouver la solution politique. Ce conflit de l'Est de l'Ukraine est le seul actif de l'Europe. Il a débuté il y a plus de 5 ans. De la destitution de Viktor Yanukovych à la dernière réunion au format Normandie, retour sur les faits marquants de cette guerre complexe. L'échange de prisonniers entre Kiev et les séparatistes de l'Est du pays est donc en cours. On peut peut-être apercevoir des images en direct du côté de la zone de contrôle de Mayorske, près de la localité d'Odravitka, située à une dizaine de kilomètres de la ligne de front. Claude Blanche-Maison, Pierre Laurin, quand on voit ces images, est-ce qu'on se dit que du coup la fin du conflit, on aperçoit le bout du tunnel, j'ai envie de dire, et peut-être pourquoi pas plus tard une levée de sanctions pour la Russie? Alors écoutez, le chemin est encore long parce qu'il y a beaucoup de choses à faire avant de parvenir à un règlement complet. Le règlement militaire est en train de se résoudre. Il faut maintenant arriver à un véritable cessez-le-feu partout, comme vient de le dire M. Blanche-Maison. Mais ce qui est important, c'est que pour la première fois depuis le début des hostilités, le gouvernement de Kiev négocie directement
avec les autonomistes de Donetsk et de Lugansk. C'est-à-dire que jusqu'à présent, ce que le gouvernement de Kiev se refusait à faire, maintenant c'est fait. Et à partir du moment où on identifie réellement quels sont les problèmes sur le terrain entre les troupes, entre les hommes politiques qui sont impliqués, on arrivera beaucoup plus facilement à trouver des solutions, y compris politiques. Et ce qu'il faut maintenant, c'est organiser des élections conformément à ce que l'on appelle la formule Steinmeier, qui prévoit que des élections soient organisées dans les républiques rebelles de manière à avoir un exécutif légitime sur place avec qui on peut réellement négocier. Et ça, c'est ce qui est en train de se jouer, et ça doit se jouer avant la prochaine réunion de Normandie, c'est-à-dire en avril. Quels sont les obstacles, Claude Blanche-Maison, qu'il va encore y avoir pour arriver jusqu'à la paix ? Comme vient de le dire M. Laurin, c'est pas très facile. D'une part, les dernières clauses militaires à réaliser sont d'écarter toutes les armes lourdes et toutes les armes de la ligne de cessez-le-feu pour qu'il ne puisse plus y avoir de morts, pour que ces armes ne puissent plus fonctionner, pour qu'il ne puisse plus y avoir non plus des tireurs qui peuvent causer des dégâts de l'autre côté. Mais surtout, la solution politique, évidemment, l'organisation des élections est quelque chose de compliqué parce que on a le niveau entendu de confiance... du sommet au format Normandie à Paris, une petite mésentente entre Vladimir Zelensky et Vladimir Poutine à ce sujet. Hein. Voilà, les deux présidents Poutine et Zelensky ont exprimé pendant la conférence de presse quelle était leur divergence. Mais ont marqué la volonté politique de surmonter cette divergence. C'est là l'élément nouveau, en effet. Et je pense qu'on y arrivera. Mais ça va être très compliqué, ça va être difficile. Quelle est cette divergence ? Eh bien, évidemment, les républiques autonomistes sont contrôlées par des indépendantistes qui ont leur propre milice, leur propre force de police. Et M. Zelensky dit comment peut-on organiser des élections dans ces provinces, dans ces conditions-là ? Monsieur Poutine répond écoutez, ça c'est votre problème, négociez avec eux. Il était inscrit dans les accords de Minsk que le contrôle de la frontière entre le Donbass et la Russie sera restitué à Kiev, c'est-à-dire aux autorités de Kiev, lorsque les élections auront été réalisées dans des conditions d'autonomie de ces deux provinces qui soient convenables, qui soient acceptables par tout le monde. Alors, c'est autour de ça que tourne maintenant la négociation. Je pense que la France et l'Allemagne sont des pourvoyeurs d'idées dans le format Normandie, qui continue de fonctionner entre deux sommets. Et tous les présidents, d'ailleurs les 4 présidents, ont chargé leur ministre des Affaires étrangères et leurs conseillers diplomatiques, leurs Sherpas, d'imaginer la formule qui pourrait être trouvée, mais qui pourrait être trouvée aussi en négociation entre Kiev et les républiques autonomistes, indépendantistes. Donc c'est autour de ça que tourne la difficulté. On peut penser qu'il faudra augmenter massivement le nombre de gens de l'OSCE pour que les élections puissent se dérouler dans des conditions acceptables par tout le monde. Ça ne veut pas dire simplement des observateurs derrière chaque urne électorale. Ça veut dire une arrivée massive d'observateurs de l'OSCE, ce qui est en principe acceptable par tout le monde, puisque la Russie fait aussi partie de l'OSCE. Dernière question rapidement, Pierre Laurin, entre ce qui se passe aujourd'hui et le prochain rendez-vous au format Normandie prévu en avril, selon vous, qu'est-ce qui va se passer ? Ce qui va se passer, c'est l'organisation des élections. Alors bon, le principal problème de cette organisation, c'est s'assurer qu'elles sont normales, c'est-à-dire que tout se déroule d'une manière normale. Qu'il y ait des organismes, que ce soit des autonomistes qui dirigent ou pas, ça n'a aucune importance. Les élections en Catalogne fonctionnent très bien et marchent très bien, même si ce sont des indépendantistes catalans qui tiennent les bureaux de vote. Ce sera la même chose dans le Donbass, à la seule condition que tout le monde se mette d'accord. Et le dialogue, effectivement, entre Kiev et les autonomistes, de ce point de vue-là, est essentiel, avec une présence certainement massive, ou du moins très importante, d'observateurs internationaux, notamment l'OSCE.
Merci Pierre Laurin et Claude Blanche-Maison d'avoir répondu à nos questions au sujet donc, de cet échange de prisonniers entre Kiev et les séparatistes de l'Est du pays, échange qui a lieu donc en cours. Merci beaucoup.